du pays, il dit qualifie de sabotage, sabotage du régime. Il a été aussi interpellé par les confrères sur le deal, la libération de Karim Wade, il était le premier lui à parler de deal, mais il dit que c'est dépassé. C'est Ce dépassé. n'est plus d'actualité pour lui. Il en avait parlé en son temps et puis c'est fini. C'est fini. Il avance. Il avance ça sur d'autres dossiers. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, c'est toujours comme ça avec Idrissa Seck. On a l'habitude de le voir comme ça. C'est sûr qu'à tout bas, il n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur le régime. Bon, c'est normal, c'est Idrissa Seck. En tout cas, hier, il l'a fait. Madické Niang également et la délégation du PDS étaient à Touba. Et Madické a annoncé le retour de Karim Wade dans les prochains jours. Ah oui? Voilà ce qu'il a annoncé à Touba. Moi j'ai reçu ce matin une information disant que c'est tout à fait faux. Oui. En tout cas, c'est Madické Niang on dit que c'est qui était Madické, très impliqué dans les négociations qui ont abouti à la libération de Karim, qui annonce le retour imminent de Karim Wade. On vous dira un peu plus sur ça tout à l'heure, peut-être. Oui, croire à ce que dit Madické Niang. Absolument. Le quotidien. C'est avec toujours Rewmi à la une. Soupçon de fraude dans la confection des cartes biométriques. Rewmi décèle l'empreinte de Macky. Rewmi qui aussi fait des accusations par rapport à cette refonte du fichier électoral et l'inscription des électeurs sur le fichier de Rewmi qui parle donc de fraude sur les inscriptions. Voilà ce que dit Rewmi et Talla Sylla à la une du journal également. Le quotidien. Exactement. Mais c'est Rewmi qui fait des c'est Rewmi de Idrissa Seck. C'est Rewmi de Idrissa Seck. C'est bien à préciser, Amina. Talla Sylla accueille dans Transhumant. Talla danse avec l'APR, c'est ce que nous dit le journal. Talla, donc oui, qui est maintenant tout miel, tout fiel avec le régime. Il a tourné le dos à Rewmi. Ses relations avec Idi ne sont plus... Il a tourné le dos à Rewmi. Et pourtant, c'est Rewmi, c'est Idrissa Seck lui-même qui l'a imposé. Puisque Rewmi est majoritaire au conseil municipal de Thiès. De Thiès, exactement. Il a fait tout pour que Talla devienne maire et Talla qui lui tourne le dos. C'est de la politique. Il faut toujours s'attendre à tout. Alors, Rewmi quotidien. Rewmi quotidien, retour imminent de Wade fils, tout sur le mal causé par le protocole de Doha. Madické Niang, c'est à Karim de choisir la date de son retour. Maître Diagne, c'est l'avocat de Karim Wade, Maître Seydou Diagne. C'est un exil forcé de quelques mois. Maître Seydou Diagne. Ça veut dire qu'il va très vite revenir au Sénégal. Mais les tenants du pouvoir réfutent cette thèse. Maître Diagne qui parle d'exil forcé. Les tenants du régime nous disent oui, exil volontaire. Il a choisi librement d'aller vivre au Qatar. Donc personne ne l'a forcé à s'exiler. Voilà ce que disent les partisans de Macky Sall. À la une du Populaire. Chassé croisé des hommes politiques au Magal 2016, tir groupé des adversaires de Macky à Touba, à l'appui la photo de Maître Sall et de Idrissa Seck. Maître Sall qui faisait partie de la délégation du PDS et Idrissa Seck qui a conduit la délégation de son parti hier à Touba. Le journal nous parle de tirs groupés. Qui dit « Ce qui me fait mal, c'est la souffrance du peuple sénégalais qui tire le diable par la queue ». Le PDS qui accuse Macky d'avoir exigé et organisé l'exil forcé de Karim. Les partisans du PDS qui insistent sur ça. Absolument, ils parlent toujours d'exil forcé. Donc de Karim Wade au Qatar, à Doha. Attente de l'ODD à 4 sur l'éducation pour tous. Le Sénégal accusera un demi-siècle de retard. Voilà ce que nous dit le journal. C'est ça, c'est par rapport à l'éducation. À l'éducation, exactement. Que nous révèle Sud Quotidien. Sud Quotidien, c'est balai des hommes politiques à Touba en quête d'audience avec la photo. Macky, Idi, Oumar Sarr, Ousmane Tanor Dieng, ils étaient tous à Touba. Macky, lui, y est attendu cet après-midi. Il sera donc à Touba
comme il le fait, hein, à la veille du Magal de Touba. Il se rend dans la ville religieuse de Touba, hein, pour être reçu par le calife des Mourides. Walf Quotidien qui est avec Wade Karim. Visite des libéraux à Touba, Madické Niang annonce le retour de Karim Wade au Sénégal. Karim, donc, les journaux n'en ont que pour Karim, hein, donc on peut le dire. Ce matin, pratiquement, ils en parlent tous. En dehors de ça, le Walf Quotidien à la une, institution sociale des retraités dénonce les pensions misérables de l'IPRES. Des pensions qui ont été augmentées à 10%. Ce n'est pas facile d'être un retraité au Sénégal. Hein. C'est vraiment dur, c'est vraiment difficile. Mais quand même, il y a eu hausse, hein. Même si c'est minime. Voilà. Une hausse de 10%. De 10%. Hein? Un vieux qui se retrouve avec 15 000 francs, avec 20 000 francs, une augmentation de 10%, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que la situation des retraités est très compliquée. Ce n'est pas facile. Mais quand même, l'État est en train de faire des efforts dans ce sens et espérons que ça continue. Ouais. On l'encourage à redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts, exactement. Absolument. Libération, c'est le rapport 2016 du ministère de l'Intérieur. Hein? Terrorisme, drogue, grande criminalité, sécurisation des frontières, la police sans pitié. 49 951 personnes interceptées dans le cadre des opérations Karangue 2 et Sentinelle, 3 véhicules déclarés volés en Belgique, en Espagne et en Italie retrouvés à Dakar. 1256 kilos de brown saisis entre Dakar et Thiès, 766 trafiquants arrêtés, hausse record de 56 milliards du budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ça, c'est le bilan 2016 du ministère de l'Intérieur, dont nous parle le journal Libération ce matin. Libération toujours avec Idrissa Seck aussi. Les scandales polluent dans ce pays. Voilà ce que dit Idi à Touba. Libération en parle. Youssou Ndour aussi à la une du journal qui clash Booba. Booba, le rappeur français, qui a été il y a quelques semaines au Sénégal, qui a aussi clashé le rap sénégalais, le hip-hop. Et Youssou qui réplique, sorti contre les rappeurs sénégalais. Youssou Ndour clash Booba. On peut le lire dans Libération. Enquête quotidien. Enquête quotidien, lutte contre l'extrémisme religieux au Sénégal, le défi intérieur. Les forces de l'ordre ont engagé un combat souterrain sans merci pour tuer dans l'œuf toute velléité d'extrémisme religieux. L'adjudant R6 de la police, c'est le chargé de la communication. Le terroriste n'est jamais seul, il y a toujours une vaste organisation derrière. Voilà. Bon, c'est une lutte à saluer. Hein. Et enquête, oui, il faut les encourager, les forces de l'ordre qui combattent le terrorisme. Réforme de la Cour suprême, la démarche de l'UMS qui fait débat. Le journal Enquête nous en parle. L'As quotidien. Pour aller vite, usage de faux, escroquerie foncière, corruption. Le maire de Diass dénoncé à l'OFNAC, nous dit le journal. L'Observateur. Il revient sur le Magal avec un dossier spécial Magal 2016. Voyage à Sarsara, terre d'exil de Serigne Touba. Le journal nous en parle. C'est dans ce désert mauritanien que Cheikh Ahmadou Bamba a reçu le werd de Mouride des mains du prophète. L'histoire secrète entre Kernganda et Serigne Sidi Mokhtar. Kernganda, c'est le village de retraite du Khalif général des Mourides. Donc le journal L'Obs nous en parle ce matin. Révélation inédite sur la tombe de Cheikh Ibra Fall, la marche, Serigne Touba et le tronc d'arbre. C'est vraiment un dossier spécial que propose l'Observateur ce matin à la veille du Magal de Touba. L'astre de Anne. L'astre de Anne, Macky Sall à la COP 22 de Marrakech, agir sur l'agriculture, l'élevage et la pêche pour un développement durable. On termine avec Stade quotidien. Stade quotidien, Mohamed Diamé se confesse: ce que je fais en sélection n'est pas mon football. Voilà, donc une confession de Mohamed Diamé, c'est le milieu de terrain à la une de le stade avec Lamine, comme l'exige Lamine. Lamine à la une de Walf de Tribune Sport. C'est Tafatine Sissel, toujours sans combat. Tafatine, donc le lutteur de
J'oublie encore son écurie. Hein. Lamine va nous aider. Bawol. Bawol Mbolo. Ah, voilà, Lamine qui s'y connaît. Hein. Toujours sans combat. Donc, Tafatine, qui est si seul, nous dit le journal. En football, l'équipementier des Lions, Ramaillé, sport en question. C'est aussi le nouvel équipementier des Lions. Ça fait aussi débat, polémique, controverse. Argentine, le violent coup de gueule de Messi. Messi, donc, pour les téléspectateurs, vous savez, Messi, capitaine de l'Albi Céleste, de l'Argentine, hier, après leur match contre la Colombie, ils font grève, hein, ils observent une grève contre la presse argentine, hein, puisqu'il y a une radio qui avait aussi proféré des accusations contre Lavezzi, qui évolue au Paris Saint-Germain. Ils l'ont accusé de fumer du chanvre indien. Hein, et ça a fait mal aux joueurs argentins et ils ont tourné le dos à la presse argentine. Voilà, Amina. Alors, Fabrice Ziba, merci. Merci. On se retrouve demain vendredi. Non, demain j'avais promis aux téléspectateurs. Bon, c'est pas encore sûr. En tout cas, nous, on passe le bonjour à toute l'équipe de 5 TV et Zik FM qui se trouve présentement à Touba. Absolument. Et les autres aussi sont en train de se préparer. Nous les saluons et nous les encourageons pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire.